La soumission, ma soeur. On a parlé de la soumission dans toutes les choses. La soumission implique, quand on parle de la soumission, en fait, il y a le respect qui est dans la soumission. Le respect mutuel qui est là, l'homme doit respecter sa femme et la femme aussi doit respecter l'homme. Que la société ne te dise pas que non, parce que c'est ma maison à moi, je peux faire tout ce que je peux faire. Un petit problème comme ça, tu appelles la police. J'ai toujours dit, avant que tu appelles la police, si le mari n'a pas touché l'arme, si le mari n'a pas quelque chose qui peut te faire du mal, que tu peux mourir, appelle d'abord le pasteur. Après, tu appelleras la police. Amen. Après, demain, vous allez arranger. Mais son casier judiciaire est déjà abîmé. Parce qu'aujourd'hui, moindre problème dans le foyer, je vais appeler la police. Et ça devient ton slogan. Pourquoi? Parce que chez vous, chez nous, ici dans le pays où nous sommes en train de vivre, la femme, elle est supérieure à l'homme. Ce n'est pas ça la Bible. Le mariage, ce n'est pas les États-Unis qui a créé les mariages. Ce n'est pas les Congo, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est Dieu qui a créé le mariage et il a donné la gestion à l'homme. Le principe qui fera que vous puissiez avoir un mariage harmonieux, c'est en respectant le principe de la Bible. En comprenant que la Bible est en train de dire, ne dors pas, que le soleil ne se couche pendant que tu es en colère. Savoir se pardonner. Comment résoudre vos problèmes? Quand tu respectes ton mari, le mari te donnera plus que ce que tu es en train de demander. Amen. Je peux dire à une femme, je répète, quand tu sais respecter ton mari, lui donner l'honneur qu'il faudrait, ce mari-là, s'il est une personne normale et bien-aimée, il va te donner plus que ce que tu demandes. Le respect aussi signifie lui servir sur la table. Amen. Quelle est la dernière fois que tu as servi ton mari comme si tu servais un étranger? Nous voyons aujourd'hui dans des foyers, surtout les personnes qui ont acheté des maisons, vous avez des armoires. Vous avez des vitrines avec de belles glaces. Les emblèmes, de belles ustensiles de la cuisine qui sont là, qui ne sortent que quand un invité vient. Amen. Ça ne sort que quand un invité vient. Quand c'est le jour de servir ton mari, tu prends et les foufous, et les pondous, et les poissons, tu mets sur l'assiette et puis tu lui donnes comme un petit enfant. Que Dieu te sauve. Même si vous êtes à la maison, le mari quand il quitte, tu sais, la maison, je vais donner un secret à une femme. Ta maison doit être un oasis pour ton mari. N'importe où il peut partir. Quand les choses ne marchent pas, il dit, je rentre à la maison. Parce que là-bas, je trouverai la paix. Mais quand il vient encore à la maison là-bas, c'est encore une femme querelleuse. C'est encore une femme impolie. C'est encore une femme sale. C'est encore une femme qui n'arrive même pas à arranger la maison. Ce sont des réalités. Combien de secondes il te faudra? Quand tu te réveilles le matin, tu prends le lit, tu arranges, tu enlèves les histoires, tu mets dans la cuisine et puis tu pars. Si tu ne trouves pas le temps d'arranger la journée, avant d'aller au lit, lave tes assiettes. Maintenant, tu es en train de dire que non, c'est mari, c'est mari. Aujourd'hui, il y a des hommes, surtout en Afrique, il y a des hommes qui n'aiment plus le pasteur. Pourquoi? Parce que les femmes accordent plus l'importance au pasteur que leur mari. Le pasteur va venir, on lui sert comme s'il était Dieu. C'est lui qu'on va faire sortir tous ses assiettes. Moi, j'ai dit, ne me cherchez pas le conflit avec ton mari. Moi, quand tu me sers comme ça, je pose la question. Ton mari est là, on mange avec ton mari. J'ai dit la vérité. C'est alors que le secret va sortir sur la table. C'est alors que le jus va venir sur la table. Tu sais à ton mari, même l'eau à boire, tu ne lui donnes pas. Amen. Même l'eau à boire comme ça, tu ne lui sers pas, tu ne lui donnes pas. Et puis quand il termine, tu lui dis, va prendre l'eau toi-même. J'ai déjà préparé les foufous, ça ne suffit pas. Amen, bien-aimé. Il faut faire très attention. Le mari ne fait qu'encaisser. Mais s'il ne sait pas, il y a certains maris qui sont là. Ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parler. Il a peur parce qu'il connaît déjà la manière dont tu parles.
Ta langue là même, la langue des gilettes. Quand tu parles comme ça, c'est fini. Alors par conséquent, il préfère seulement garder ça pour lui-même. Et tu vois le mari quand il rentre à la maison, c'est comme ça tu vois certains maris comme ça overtime dans overtime. Ils travaillent overtime. Parce que la maison, il n'y a rien qui lui attire à la maison. Il n'y a rien qui lui attire à la maison. Pourquoi je vais aller à la maison? J'arrive là-bas, c'est le bruit des enfants. J'arrive là-bas, c'est la saleté. J'arrive là-bas, je ne suis pas à l'aise. Même quand j'ai besoin de regarder un film, toi, au lieu de faire ceci, c'est seulement les films que tu es en train de regarder. C'est moi ceci, c'est moi cela. Amen. Ce sont des choses qui sont en train de faire que aujourd'hui tu vois ton mari ne reste pas à la maison. Il est tout le temps parti. Les jours même il ne travaille pas. Lui il prend même le overtime gratuit. Alors je vais partir chez Papa Grady. Je vais voir un peu ces exhaustes-là qui est en train de faire le bruit là. Je n'ai qu'aujourd'hui, tu sais, non. Mais en réalité, c'est l'exquise qu'il est en train de donner. Non, le pasteur m'avait appelé, tout ça. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ce sont des réalités que nous voyons.